Le ruban. Le ruban, c'est cet outil-là. On voit qu'il contient des onglets. Je peux venir et cliquer pour naviguer dans les onglets et accéder à la fonction en question. C'est vrai qu'il y a des outils qui vont se répéter. On va les trouver ici, mais on va les trouver aussi ailleurs. Si je clique par exemple sur architecture, mur, je vois que j'accède à un mur porteur. Et puis quand je clique sur structure, mur, je vois qu'ici j'accède à mur porteur aussi, à mur architectural. Donc c'est vrai qu'il y a des outils qui vont se répéter comme ça. Donc c'est pas que parce que tous les outils sont différents ou quoi que ce soit, en fonction de leur utilisation. À noter aussi que en architecture, le premier outil par défaut c'est mur architectural, alors que dans structure, le premier outil par défaut c'est mur porteur. Ça nous permet à peu près de voir que voilà, il y a une logique derrière tout ça. Dans insérer, je vois tout ce qui est lié à l'insertion de fichiers, à tout ce qui est lien avec mon projet. Je peux, à travers cet onglet-là et à travers ces outils-là, insérer des images, insérer des fichiers CAD, donc des fichiers d'AutoCAD, des WG ou autres, lier un fichier Revit, insérer un nuage de points, etc., etc. On a la partie annotation qui concerne tout ce qui est dessin déjà de détail. On va voir que dans Revit, même si c'est un produit parfaitement paramétrique et 3D, en fait, il y a toute une partie qu'on peut aussi consacrer au dessin 2D. Donc c'est grâce à cet onglet-là et à ces outils-là qu'on va pouvoir le faire. On a ici la partie annotation et cotation qu'on va voir aussi parce que c'est clair que tous ces outils, on va les utiliser. La partie analysée concerne après l'analyse architecturale, structurelle et suivant quelques modules supplémentaires, on peut même faire de l'analyse énergétique. Les volumes et sites qui concernent la création de volumes sur site conceptuel ou autre, donc à l'intérieur du projet même, sans aller sur un autre fichier ou un autre gabarit à l'extérieur du projet pour pouvoir créer le volume. Donc on peut créer un volume sur place et après appliquer des modules d'éléments de construction pour pouvoir modéliser mon projet. On peut aussi, à travers ce volume et site, nous occuper de tout ce qui est terrain. Travail collaboratif aussi. Et on a donc vu tout ce qui concerne donc les vues de Revit, coupe, élévation, création de vues de plafond, etc., etc. Et les réglages de ces vues au niveau de leur affichage, individuellement évidemment. Dans l'onglet Gérer, on peut régler tout ce qui est paramétrage de Revit. Et puis on a un onglet Modifier, dans cet onglet-là qui va se mettre par défaut de manière contextuelle à chaque fois que je sélectionne un objet. Et pour cela, admettons que si je prends l'outil Mur, automatiquement remarqué, il se met sur l'onglet Modifier et en train de s'occuper à me proposer les outils qui concerneront l'outil Mur. Donc on a ici vraiment un outil qui est automatiquement lancé. Donc voilà quelques onglets, les onglets qui nous intéressent. On voit qu'il y a un petit bouton juste à côté. C'est un bouton qui me permet de réduire donc le ruban. Si vous travaillez sur des petits laptops et de petits écrans, vous pouvez réduire le ruban comme ça. Mais ça vous permet d'y accéder, toujours d'avoir accès aux différents groupes de fonctions qui sont proposés. Si je reclique encore une fois, cette fois, il n'y a que les titres qui sont restés. Mais si je passe dessus, automatiquement, il m'affiche les groupes de fonctions liés. Si je reclique encore une fois sur ce bouton, les groupes de fonctions disparaissent de l'affichage et avec les onglets, le titre des onglets qui restent. Si je clique à nouveau sur architecture, automatiquement il y a le ruban qui apparaît. Et là, j'arrive à pouvoir sélectionner mon outil. Il apparaît que de manière temporaire, donc j'arrive à sélectionner l'outil et à partir de là, il se masque et il me laisse assez d'espace pour pouvoir travailler. Si je reclique encore une fois, à partir de là, il se réaffiche exactement tel qu'il était tout à l'heure, c'est-à-dire dans sa version standard par défaut. Voilà, on voit aussi qu'il y a dans le ruban des petits menus contextuels qu'on peut élargir parce qu'il y a des outils masqués. On voit ici par exemple dans la partie pièces et surfaces. Vous allez à chaque fois avoir une petite flèche qui vous montre qu'il y a des outils supplémentaires. On remarque aussi que si jamais vous prenez votre
titre, vous restez appuyé, vous pouvez sortir le groupe de fonctions. Bon, je remarque ici que j'ai pu sortir tout le panneau création. À tout moment, je peux venir et le replacer ailleurs dans mon ruban. Donc là, ça me permet automatiquement de pouvoir choisir un emplacement et puis un mode de travail et les outils correspondant plus à mon mode de travail. Voilà ce qui concerne le ruban. On va maintenant passer à la partie palette de propriétés et sélecteur de type.